déjà, je vais définir c'est quoi l'alliance selon la parole de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, avant que je ne développe, dans la Bible, quand on parcourt la Bible, j'ai essayé de regarder, tu trouves au moins 214 fois le terme alliance qui revient. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. Et selon les versions, tu trouveras l'alliance ou tu trouveras le pacte. Par exemple, en hébreu, dans Genèse chapitre 6, le mot qui est utilisé, c'est pas alliance, c'est pas traduit alliance, mais c'est traduit pacte. Mais c'est la même chose. Mais nous, très souvent, quand on parle de pacte, on voit plus du côté du monde des ténèbres. Hein, ceux qui font des pactes avec le monde occulte pour X ou Y raison. Par exemple, pour avoir un enfant, pour avoir des bénédictions matérielles et financières. Des gens livrent leur vie, font des alliances ou des pactes. Donc, si je dis pacte ou alliance, c'est la même chose. Mais moi, je préfère le terme alliance. C'est plus, pour moi, c'est plus intéressant pour moi. Mais c'est la même chose. Donc, c'est un peu pour préciser cela. Et on parcourt la Bible, on voit au moins 200 à 214 fois, si je ne me trompe pas, on trouve ce mot-là. Et quand on veut étudier un thème, il faut faire aussi ce que j'appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire que la toute première fois que la chose a été utilisée dans la Bible, ça nous aide mieux quand plus tard, il peut y avoir des incompréhensions, hein, des contradictions souvent qui ne sont pas d'ailleurs, mais bon, ça aide à mieux comprendre la pensée de l'auteur la première fois qu'il a utilisé. Et dans la Bible, dans Genèse, parce que tout commence dans Genèse, nous voyons dans Genèse que Dieu a fait une alliance avec un homme du nom de Noé. C'est la toute première fois, c'est dans Genèse 6. Amen, vous m'entendez? Oui. D'accord. C'est la toute première fois que le mot utilisé, c'est dans Genèse chapitre 6, au verset 18. Mais on peut remonter dans Genèse, au départ, Genèse 1 et 2, quand Dieu parle à l'homme et lui dit qu'il fera une aide semblable. L'homme, on utilise ça et on parle de l'alliance du mariage. On parle du mariage. Mais il n'y a pas de mot qui est utilisé dans ce sens-là pour parler du mariage, en fait. Pour parler d'alliance plutôt. C'est pourquoi moi je remonte plus, je repars plutôt vers Genèse chapitre 6 pour parler de l'alliance que Dieu a établie avec Noé. Et la Bible dit qu'à l'époque, le monde était corrompu, le monde était rempli de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu avait décidé de détruire le monde. Dieu avait décidé d'anéantir le monde. Mais il a trouvé un homme du nom de Noé. Un homme, je dirais, en griffe selon son cœur, parce que la Bible nous dit que Noé était juste devant Dieu. Noé faisait ce que Dieu voulait, à l'exception de toute l'humanité de l'époque, qui était corrompue et que chacun était livré à lui-même, faisait ce qu'il voulait. On ne faisait pas comme Dieu voulait, mais chacun faisait comme il voulait. Donc, Dieu fait une alliance avec Noé. Dans Genèse chapitre 6, et il dit à Noé de construire une arche et de rentrer dans cette arche-là avec sa famille et tout, et de prendre aussi les êtres vivants de la terre par couple pour qu'ils préservent, parce que Dieu ne voulait pas recréer. Il pouvait recréer, mais il ne voulait pas recréer. Il prend toujours ce qu'il a déjà créé. Et Dieu ne recrée plus rien. C'est moi qui le pense. Dieu ne recrée plus, mais Dieu prend toujours ce qu'il a déjà créé, l'existant. Il parle toujours du petit qui reste. On a étudié cela en Jean chapitre 6, non, si je ne me trompe pas, que Dieu a multiplié le pain, le poisson, c'est le petit avec qui il a multiplié. Donc Dieu a utilisé le petit nombre, Noé et sa famille. Vous imaginez, aujourd'hui on parle de près de 9 milliards d'habitants. Tous nous revenons de Noé, j'ai envie de dire, Dieu a multiplié ce petit nombre-là. Pourquoi? Parce que ce petit nombre, en parlant de petit nombre, je parlais bien sûr de Noé. Noé a fait confiance à Dieu. Il a placé sa confiance en Dieu. Il a cru en la parole de Dieu. Et Dieu a établi une alliance avec lui. Amen. Et
Donc moi, je suis parti de là pour comprendre c'est quoi l'alliance. Comme je parlais de loi de la première mention. Parce que si tu parcours plus tard, tu vas trouver encore, comme j'ai dit, plus de 200 fois le mot qui revient. Il faut toujours revenir au contexte. Je fais une parenthèse. C'est comme aujourd'hui, on parle du mariage. Et bon, je sais que dans cette communauté, ce n'est pas le cas, mais on entend des prédications, on entend des choses qui disent que l'homme peut par exemple marier 2, 3, 4 femmes. Vous voyez, et ça crée. Il y a même des chrétiens qui se laissent tenter par ces paroles qui ne sont pas de Dieu pour ma part. Et parce qu'ils te diront que par exemple, David a eu plusieurs femmes, Dieu n'a rien dit, Salomon en a eu, Jacob en a eu 2 plus 2 servantes, ça fait 4, et Dieu n'a rien dit, donc c'est possible pour un chrétien. Mais quand on repart, c'est très important de repartir à l'origine de la chose en fait. Quand on repart à l'origine, ce n'était pas ainsi. Dieu a dit, les deux formeront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Vous voyez, c'est sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et plus tard, les pharisiens vont venir poser la question à Jésus sur le divorce. Hein? Ils ont demandé à Jésus, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Et Jésus a dit quelque chose de très important. Il a dit, il n'était pas ainsi dès le commencement. Et donc, même Jésus se réfère au commencement. Comment il était au commencement? Il n'était pas ainsi dès le commencement. Mais si Moïse, parce qu'ils vont citer la loi de Moïse, et s'il dit Moïse vous a permis le divorce, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc dès le départ, Dieu n'a pas permis. Mais aujourd'hui, bon, on voit que même les chrétiens divorcent et c'est normal. Alors qu'il dit que ce n'était pas ainsi. C'est pour ça que c'est important, quand on a cette petite confusion-là, de rechercher pour la première fois où est-ce que Dieu parle de cette chose. Donc c'était cette petite parenthèse. Donc revenons à l'alliance. Donc l'alliance que Dieu conclut avec Noé, parce qu'il a décidé, dans Genèse chapitre 6, il a décidé de détruire la terre, il a décidé d'anéantir la terre. Mais il dit à Noé au verset 17, il dit à Noé, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Moi j'établis mon alliance avec toi. Est-ce que Dieu dit au verset 18, moi j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. C'est ce que Dieu dit à Noé. Et Noé va exécuter, au verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est ce que fit Noé. Et c'est la clé pour moi de la sauvegarde de sa vie et de celle de sa famille. Parce qu'il a exécuté tout ce que Dieu lui a dit. Dans l'alliance, Dieu lui dit que je vais te préserver toi. Mais pour que tu sois gardé, il faut que tu fasses une arche et que tu rentres dans cette arche-là. Si tu ne rentres pas dans cette arche, tu vas aussi périr. Malgré que tu sois l'homme juste de la terre à l'époque. Le seul homme juste, c'est Noé qui a été trouvé. Homme juste, je ne sais pas combien ils étaient sur la terre, mais il était le seul homme qui était juste. Donc Dieu voulait sauvegarder l'humanité, mais il n'a pas trouvé, Dieu voulait détruire l'humanité et il a trouvé quelqu'un en qui il pouvait faire confiance, en l'occurrence Noé. Donc par Noé, il va reprendre l'histoire et on va voir que lorsque Noé sort de l'arche, quand vous réalisez ce que Dieu dit à Noé, c'est exactement la même chose qu'il a dit à Adam et Ève. Il va lui dire encore multiplie, assujettis, domine, règne. Vous voyez, ce sont les mêmes paroles qu'il a dit à Adam et Ève. Donc c'est comme si quelque part il y a eu échec. Donc il reprend. Mais comme je l'ai dit, il reprend avec le petit qui reste. Et avec Dieu, il y a toujours un petit. Pendant que tu penses que tout est pourri, tout est corrompu, il y a toujours un petit qui est mis à part, en fait. Il y a toujours un reste sur lequel Dieu s'appuie toujours. Parce que Dieu ne va pas créer à nouveau. Il ne va pas recréer. Non. Mais il prend toujours l'existant pour faire ce qu'il veut faire. Donc c'est la mise dans l'alliance. Je dis que j'allais donner la définition de l'alliance. Pardonnez. J'ai commencé à développer. L'alliance, c'est quoi? Selon le dictionnaire, l'alliance, c'est une union contractée par engagement mutuel.
Vous voyez, c'est une union contractée par un engagement mutuel ou un pacte. C'est ça l'alliance. Maintenant, si on rentre dans le cadre de la parole de Dieu, hein, c'est cette alliance-là, comment Dieu la voit et comment la Bible la définit. L'alliance, en fait, c'est d'abord, il faut qu'il y ait deux entités, il faut qu'il y ait deux camps, il faut qu'il y ait deux personnes, il faut qu'il y ait deux individus. On ne peut pas faire une alliance toute seule. D'ailleurs, quand on parle de l'alliance du mariage, c'est parce qu'il y a deux personnes, il y a monsieur, il y a madame. C'est alors qu'on parle d'alliance, en fait. Et d'ailleurs, même l'arche de Noé, on l'appelle l'arche de l'alliance. Hein? Donc, l'alliance, peut être défini comme des contrats, des promesses ou des accords passés entre deux personnes. Entre Dieu, ça peut être des promesses, des accords entre Dieu et des hommes, entre des hommes eux-mêmes, entre des hommes et des entités autres que Dieu. Par exemple, le monde des ténèbres peut passer des accords avec le monde des ténèbres. Donc, l'alliance ou le pacte, en plus d'être spirituel, hein, a des signes et des gages extérieurs. Quand tu fais une alliance, il y a forcément l'aspect visible de l'alliance en fait. L'alliance est d'abord spirituelle, mais au-delà, la chose devient matérielle, tangible en fait. Et l'alliance avec Dieu est perpétuelle. L'alliance entre hommes a une date de péremption, peut expirer. L'alliance entre entités peut être perpétuelle aussi, mais elle aussi peut être arrêtée. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'alliance qui existe, une alliance existante, ne peut être arrêtée que par une nouvelle alliance. C'est-à-dire que s'il y a une alliance déjà établie entre deux personnes, je vais prendre le cas du mariage, la Bible dit que tu ne peux divorcer qu'en cas de flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire que je supplie monsieur a surpris madame ou madame a surpris monsieur, pas qu'on est venu raconter aux oreilles de monsieur, mais que tu as vu de tes propres yeux, c'est alors que le mariage est dissous en fait. Et là, pourquoi? Parce que quand cette personne-là s'unit avec une autre personne, c'est une nouvelle alliance qu'elle contracte. Et dans cette alliance, elle est en train de briser l'ancienne en fait. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle. C'est-à-dire que c'est une alliance. Donc, il faut t'imaginer toutes les fois que tu as eu des rapports avec des personnes qui ne sont pas... Hein, ce n'était pas ton mari ou ta femme. C'est des alliances. Et dans ces alliances-là, tu prends ce qui est mauvais comme ce qui est positif. Si cette personne-là est remplie de démons, sois-en sûr qu'il y a transfert. Donc, tu peux voir ta vie qui tourne en rond parce que tu as été dans des alliances par ignorance. Hein, pas que tu le voulais forcément. Bon, voilà, ou des choses, tu n'avais pas Christ par le passé. Mais gloire à Jésus, aujourd'hui, tu as Christ. Et par Christ, toutes ces choses-là sont mises à zéro. Pourquoi? Parce que tu as une nouvelle alliance. C'est l'alliance de Christ maintenant qui part pour toi. Amen. C'est pourquoi nous nous appuyons sur l'alliance de Dieu. Donc nos agissements, nos actions passées, peut-être nous ont créé des alliances qui fatiguent nos vies. Donc il faut que tu brandisses l'alliance de Christ, le sang de Christ pour restaurer toutes ces choses-là. Amen. Donc, revenons toujours à notre Genèse. Donc Dieu fait son alliance et il dit à Noé, ben voilà, et Noé exécute le plan parfait de Dieu en faisant l'arche. Et Noé rentre, il est sauvé lui et sa famille. Et le dimanche passé, j'ai parlé de la prière et j'ai dit que c'est en priant qu'on ordonne au ciel, qu'on donne autorité au ciel d'agir, d'interférer dans nos affaires. Ce qui est d'ailleurs vrai. Mais en plus de cela, il y a une autre vérité, c'est que Dieu est plus un Dieu de prière, pardon, un Dieu de principe dans la prière en fait. Je m'explique. Noé, Dieu a dit à Noé de faire l'arche. Vous voyez, Noé pouvait ne pas faire l'arche et prier Dieu. Dire à Dieu, oui, le déluge arrive, épargne-moi du déluge, sauvegarde-moi, moi et ma famille. Mais je vous assure que Noé serait mort comme les autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'arche. Est-ce qu'il a prié? Oui, mais il n'a pas fait l'arche. Donc quand je dis Dieu est plus un Dieu de principe dans la prière, ça veut dire que
quand on prie Dieu, au-delà de prier Dieu, il faut mettre en pratique ce qu'il dit. Amen. Il faut mettre en pratique ce que Dieu dit. Si Noé n'avait pas fait l'arche et qu'il dit, Seigneur, c'est vrai qu'il y aura le déluge, il s'enferme chez lui à la maison avec sa femme et ses enfants, et il commence à prier, à jeûner, ils allaient tous périr. On allait dire que le ciel n'a pas répondu. Non, le ciel a répondu parce que le ciel lui a dit ce qu'il doit faire. Amen. Donc, quand tu pries Dieu, le ciel te dit ce qu'il faut faire. Il faut faire ce que ce ciel te dit pour voir les résultats que tu attends. Amen. C'est pourquoi je dis que Dieu, c'est un Dieu de principe dans la prière. Amen. Donc, dans la première alliance, quand cette alliance avec Noé, sinon la véritable alliance qui va venir par la suite, c'est l'alliance que Moïse a fait avec les enfants d'Israël, l'alliance de sang. Mais comme je l'ai dit, je parle de première alliance par rapport à la loi de la première mention, en fait. Donc c'est Dieu qui est venu voir un homme qu'il cherchait, un homme juste sur la terre, et il a trouvé Noé. Et il fait cette alliance-là avec lui. Et l'alliance qu'il fait avec Noé, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Faites attention, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui a trouvé grâce aux yeux de Noé, mais c'est Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé vivait pas comme ses contemporains. Donc, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut quelque part dire que ce sont les efforts de Noé qui ont attiré la grâce de Dieu sur sa vie. Ce sont les efforts que Noé faisait qui ont fait que Dieu a posé son regard sur lui. Oui. Donc, Noé pouvait vivre comme les autres, mais il a décidé de ne pas vivre comme les autres. Qui lui a prêché la parole, je ne sais. Mais en tout cas, il a décidé de ne pas vivre comme les autres. Et en Genèse 9, Dieu vient dire à Noé, Genèse 9, verset 9, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Donc l'alliance de Dieu devient là perpétuelle. Et il dit que j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, par un homme, Dieu a dit dans cette alliance-là que je ne vais plus détruire la terre par un déluge. Mais nous savons tous que la terre va être détruite. Mais quant au déluge, c'est fini. Donc même si tu dors, que tu rêves, et que tu te réveilles de ton sommeil pour dire que Dieu va détruire la terre par un déluge, ça n'arrivera pas. Amen. Donc même si on vient te dire que le déluge va venir pour détruire la terre, si tu connais la parole, ça n'arrivera pas parce que Dieu a dit que lui, voici l'alliance qu'il établit avec Noé. Après toi Noé, je ne veux plus détruire. Même s'il arrive que je détruise la terre, ça ne sera pas par le déluge. Ça, c'est fini. Amen. Amen. Et il dit, et j'ai dit que l'alliance a des signes extérieurs. L'alliance a des gages extérieurs. Il dit au verset 12, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres qui sont avec vous pour les générations à toujours. C'est la version, je crois que j'ai pris la version hébreu, donc ça peut te sembler bizarre. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Dans la version lui suivante, on parle de l'arc-en-ciel en fait. Donc Dieu dit toutes les fois que tu vois l'arc-en-ciel, c'est moi, ma présence en fait. C'est en quelque sorte l'alliance que j'ai avec les hommes pour dire que je suis là et je veille toujours sur cette alliance-là. Donc l'arc-en-ciel qu'on voit de multicolores, très beau souvent, et on peut donner des interprétations scientifiques et autres, mais ma parole dit que Dieu dit que si tu le vois, c'est moi qui te fais un coucou. Amen. Donc il dit, je me souviendrai de mon alliance. Chaque fois que tu vois ça, je suis en train de me souvenir de mon alliance. Et mon alliance, c'est que je ne vais pas détruire la terre par un déluge. C'est ça mon alliance. Amen. Et l'alliance de Dieu est perpétuelle. L'alliance que Dieu fait avec l'homme, elle est
perpétuelle. J'explique un peu ces choses-là pour arriver quelque part. L'alliance de Dieu avec les hommes est perpétuelle. Et Dieu est lui-même le garant de son alliance. C'est-à-dire que quand Dieu fait une alliance, il est lui-même le garant de cette alliance. Il veille lui-même sur cette alliance en fait. Et comme il avait dit à Abraham quelque part, je le jure par moi-même. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas plus grand que moi, donc je le jure par moi-même. Moi-même, je vais veiller sur l'alliance. C'est pourquoi il peut arriver que l'autre partie ne respecte pas l'accord, mais Dieu respecte toujours l'accord. Amen. Et il dit en Genèse 17, quand je parlais d'Abraham, il a dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Donc l'alliance est perpétuelle. Donc si Abraham meurt, l'alliance ne s'arrête pas. Si Abraham meurt, l'alliance ne s'arrête pas. L'alliance continue. L'alliance continue de parler. Et on a vu que l'alliance a parlé pour Isaac, pour Jacob, ainsi de suite. Parce que Dieu a donné sa parole à Abraham. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait. Et il a dit à Abraham, il a fait. Donc, ça c'était l'Ancien Testament et les efforts de Noé qui ont activé la grâce de Dieu dans sa vie. On peut considérer ça comme la loi. On n'était pas encore sous la loi, mais on peut considérer ça comme la loi. C'est-à-dire qu'il s'est mis des principes de vie qui ont fait que Dieu a été touché. Et Dieu est venu pour le garder et pour ne pas le détruire. Donc, l'arche était le moyen par lequel Dieu voulait garder, Dieu voulait refaire, je dirais ainsi, l'humanité en sauvegardant Noé et sa famille. Mais avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, les choses se passent autrement. Les choses se passent autrement, c'est-à-dire que Jésus-Christ est l'arche dans laquelle, si nous devons être sauvés, il faut qu'on y monte. Ne t'inquiète pas, je vais arriver sur l'alliance. Si tu demandes où je vais, t'inquiète pas, je vais y arriver. Jésus-Christ est notre arche en fait. Et à la différence de Noé qui a fait tous les efforts pour que Dieu le trouve juste, nous, Jésus-Christ, en venant dans le monde, la Bible dit que nous étions pécheurs. Donc le monde était rempli de péchés et Jésus-Christ est venu dans ce monde rempli de péchés. Donc pour Noé, le monde était rempli de péchés, mais Dieu n'est pas venu pour le monde rempli de péchés, mais il est venu détruire le monde rempli de péchés et il gardait que ceux qui avaient vécu selon sa parole à lui à l'époque. Vous voyez? Mais aujourd'hui, l'arche qui est Jésus-Christ, quand nous venons à lui, nous n'avons plus à construire l'arche. Noé a dû construire l'arche de ses mains. Amen. En plus de croire à la parole, il devait exécuter le plan de Dieu en construisant l'arche. Mais nous n'avons pas à construire une arche parce que cette arche nous est donnée. J'ai parlé de Ésaïe 9. Un enfant est né, mais un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant. Donc Dieu a regardé. Il sait que les efforts que Noé a fait n'a pu sauver que 8 personnes. Alors lui, son plan, c'est de sauver toute l'humanité. C'est quel bateau on peut construire pour mettre toute l'humanité de 8 milliards? C'est pas possible. Donc il donne en l'occurrence son fils unique. Et son fils unique, qui est notre arche, nous, ce que nous avons à faire, c'est ce que Paul a dit aux geôliers. En fait, c'est ça la nouvelle alliance. C'est ce que Paul a dit à Géolier dans Actes 16, 25. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient des louanges. Et vous connaissez la suite, hein, je ne vais pas tout lire. Mais au verset 30,
parce que la prison s'est effondrée et les prisonniers n'ont pas fui. Donc au verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Romains 5 nous dit que à peine mourant-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Nous étions encore pécheurs. Il ne faut pas oublier le cas de Noé. Christ est mort pécheur. Pardon, nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et Paul dit au geôlier, pour que tu aies la vie, il faut juste croire. Parce que l'arche est déjà là. Tu n'as pas construit l'arche, mais tu as à croire au Seigneur Jésus-Christ et tu montes dans l'arche. Pourquoi? Parce que le déluge viendra sous une autre forme. La Bible dit, ça sera comme au temps de Noé, hein, on l'a lu, où les hommes mangeaient, se mariaient les enfants, où chacun vaquait à ses préoccupations, ne se souciait pas de ce qui allait arriver. Et cela arriva au temps de Noé. De même, ça va arriver, mais ce ne sera pas par un déluge. Donc, pour ne pas que le nouveau déluge de Dieu te détruise, il faut monter dans l'arche qui est Christ. Amen. Donc, au temps de Noé, il fallait trouver grâce aux yeux de Dieu. Il fallait avoir des actions qui sont justes devant Dieu pour être appelé un homme juste. Mais avec nous, au contraire, c'est Dieu qui est descendu vers l'homme de manière volontaire. Non pas qu'il a trouvé un homme juste, non, pas qu'il a trouvé un homme juste, ni un homme bon, ni une terre juste, mais qu'il s'est trouvé lui-même juste. Vous voyez, Dieu s'est trouvé lui-même juste et par amour, il est descendu. Et quand il venait, il n'a pas trouvé d'homme juste, mais il a trouvé que lui-même, il est juste. Lui-même, il est juste parce que lui-même dit qu'il ne peut pas détruire. Lui-même, il est juste parce que lui-même, il sait que l'homme lui-même ne peut pas se sauver. Donc, lui-même, il décide de venir. Donc, il fait une seconde alliance. Hormis la première alliance qu'on appelle l'ancienne alliance, celle avec Moïse, quand il leur dit de quitter l'Égypte, dans Exode, hein, je crois dans Exode 24, si je ne me trompe pas, verset 8, la Bible dit que Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc c'est un signe extérieur. L'alliance est spirituelle, mais a un signe extérieur. Le signe extérieur ici, c'était le sang qu'il fallait appliquer. Le signe extérieur de l'alliance que Dieu a faite avec Noé, c'était de faire le bateau. C'était de faire l'arche. Avec Moïse, le signe extérieur, c'était le sang qu'il fallait appliquer sur le linteau des portes. Sur chaque porte qu'il y avait le sang, l'ange de la mort qui passait voyait le sang et ne touchait pas cette maison. Amen. Donc l'alliance est une puissance de préservation. Parce que l'ange voyait le sang et l'ange passait. Pourquoi? Pas parce que les personnes qui sont à l'intérieur sont justes. Non. Quand l'ange arrivait, l'ange de la mort arrivait devant la porte, elle ne scannait pas pour connaître le cœur des personnes à l'intérieur de la maison, mais elle regardait par l'alliance du sang appliqué sur le poteau. Je me répète, quand l'ange arrivait devant la maison, elle ne scannait pas pour dire Dagobert est un mauvais monsieur à l'intérieur, sort, on va le détruire. Non. D'ailleurs, quand le peuple est parti, il y a eu des Égyptiens. Est-ce que les Égyptiens c'était des personnes justes? Je ne le sais. Mais en tout cas, l'ange, quand il arrivait devant la porte, il ne scannait pas, il ne cherchait pas à savoir le cœur des personnes à l'intérieur, mais il regardait à l'alliance, c'est-à-dire le sang qui était marqué. Et quand il voyait le sang, il disait, bon là, interdit de détruire, il passait à la maison suivante. C'était ça l'alliance que Moïse a eu à faire que Dieu a eu à faire avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse pour les préserver de ce qu'il allait faire, détruire tous les premiers-nés. Si vous vous rappelez bien de l'histoire dans Exode. Donc c'est ce que Dieu a fait à l'époque.
il regardait à l'alliance. Il ne regardait pas aux œuvres de la personne à l'intérieur de la maison. Voyez-vous? Donc, l'alliance parle plus en ta faveur. Quand il y a une alliance, c'est cette alliance-là qui va parler en ta faveur. C'est cette alliance-là qui, quand il y aura des problèmes, va réclamer des droits en ta faveur. Donc, je continue. Jésus-Christ est le don gratuit que Dieu nous a donné. Que j'ai dit, c'est notre arche dans laquelle nous devons monter. Donc, Dieu va encore refaire, parce qu'on a vu la fin. Moïse est venu avec la loi est venue avec Moïse et on a vu comment cela s'est terminé. Avec Noé, j'ai refait une alliance, j'ai fait une alliance, j'ai sauvegardé, ça n'a pas abouti comme je voulais. J'ai pris Moïse pour sauver mon peuple à moi. Avec Noé, c'est toute la terre. Avec Moïse, c'était pour sauver son peuple à lui, son peuple choisi, Israël. Et il a vu que les choses n'ont pas encore été à la hauteur de son attente. Et la loi a eu sa limite. Donc maintenant, il fait encore une autre loi. La seconde alliance avec les hommes. Cette fois-ci, cette alliance, c'est avec Jésus. Amen. Donc, je peux dire la première partie. Voilà un peu l'alliance que j'essaie de définir. L'alliance est perpétuelle. L'alliance ne peut être rompue que par une autre alliance. L'alliance crie plus fort que les réclamations. Maintenant, je vais prendre un cas pratique parce que c'est là que, si tu veux, cette première partie, c'est comme une introduction. Voilà, c'est là maintenant que je vais prêcher mon message. On va lire 2 Samuel 21. Je vais lire et je vais t'expliquer pourquoi l'alliance est meilleure que toute autre chose. L'alliance te gardera, l'alliance te préservera. Amen. Donc dans 2 Samuel 21, il y a eu une famine au temps de David. Il y a eu une famine qui dura 3 ans. Donc David cherchait la face de l'Éternel. C'est dans 2 Samuel 21 à partir du verset 1. Moi je ne lis pas tout, je te laisse, je donne les références que tu lises après, compte tenu du temps. Donc il y a eu la famine qui dura pendant 3 ans. Et David va commencer à chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le roi, c'est lui la tête. Le peuple va crier, monsieur le roi, on a faim. Voyez? Quand en Égypte il y avait la famine, la Bible dit que le peuple allait crier chez Pharaon. Et Pharaon les dirigeait vers Joseph. Donc sûrement que le peuple venait voir David, monsieur, on a faim. Et David, comme c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu, il ne cherche pas ses solutions à l'extérieur. La Bible dit au verset 2, verset 1 plutôt, David chercha la face de l'Éternel. Donc la question, dans les problèmes, vers qui je me tourne? Numéro 1, David s'est tourné vers l'Éternel dans la famine. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appelait les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les habitants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. Vous voyez, David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation? Je vous ai dit dans mon introduction que l'alliance ne peut être arrêtée que par une autre alliance ou par satisfaction des clauses de l'alliance. Parce que dans une alliance, chaque partie doit respecter sa parole donnée. Vous voyez des gens qui tissent des pactes avec le diable. Monsieur le diable, je vais être riche. Et monsieur le diable te dit, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'à 50 ans, tu devras me sacrifier telle ou telle chose. Ou sinon tu mourras. Et à un moment à l'autre, tu vois que cette personne devient très prospère. Et sa vie est écourtée à 50 ans, elle disparaît, tu ne comprends pas. Parce qu'elle n'a pas pu honorer son alliance. Et chez le diable, il n'y a pas pardon. Je n'ai pas trouvé ce qu'il faut. Il n'y a pas, monsieur le diable, pardon, je n'ai plus d'enfants à donner. Ça n'existe pas. S'il n'y a plus d'enfants à donner, c'est ta vie qu'on prendra. Amen. Amen. Donc, David sait
il connaît le principe de l'alliance. Donc il voit les Gabaonites, il dit qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça fait 3 ans que nous vivons la misère. Ça fait 3 ans qu'il nous manque la nourriture. Et les Gabaonites disent à David, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül. Parce qu'ils ont gros sur le cœur de ce que Saül leur a fait. Et avec sa maison, ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse? Dites-moi quelque chose, parce que si le tort n'est pas réparé, nous on va continuer de vivre la misère. Donc, réflexion personnelle de ta vie, il faudra revoir s'il y a des clauses qui ne sont pas respectées. Ça peut être des soucis pour ta vie personnelle. Amen. Donc David sait que le problème ne vient pas du diable. Non, ici il n'y a pas le diable en action. Non, non, non. Le problème vient d'une alliance qui n'est pas respectée. D'une clause qui n'est pas respectée. Je vais te la lire après quelle était cette clause-là. Et il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Il précise. Et le roi dit, je les livrerai. Aïe. Les Gabaonites disent à David, nous voulons 7 personnes que tu devras pendre devant l'Éternel. Et David qui connaît Dieu, qui marche avec Dieu, David dit aux Gabaonites, je les livrerai. Mais David, tu es un sorcier, n'est-ce pas? Parce que Dieu a dit, il ne faut pas tuer David. Mais laisse-moi te dire que l'alliance parle mieux que les réclamations. Parce que David ne peut pas dire non. S'il dit non, son peuple continuera de vivre la misère. Voici un problème qui est posé. Le problème de la famille vient du fait qu'il y a Saül qui n'a pas respecté une alliance qui a été établie. Et d'ailleurs, cette alliance n'a pas été établie par Saül lui-même. Quand je te dis que l'alliance est perpétuelle, il fait très attention. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une seconde alliance pour détruire la première est toujours valable. Cette alliance a été établie par Josué à l'époque quand ils quittaient le désert, qu'ils ont commencé à être une terreur pour le peuple qui les entourait. Les Gabaonites sont venus vers Josué. Je vais te donner l'histoire. L'histoire se trouve dans Josué. Les Gabaonites sont venus vers Josué. Et ils ont trompé Josué. Comment ils ont trompé Josué? La Bible dit, ils ont dit à Josué au verset 6, ils allaient auprès de Josué au camp de Gilgal. Et il lui dit, ainsi qu'à nous, qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné maintenant. Faites alliance avec nous. Vous voyez ce qu'ils disent? Les Gabaonites disent à Josué, nous venons d'un pays éloigné. Parce qu'ils savent que le peuple de Dieu est en train de détruire, en train de tuer tous ceux qui leur font barrage. Donc, eux, ils étaient à côté. Mais ils ont dit à Josué que nous venons d'un pays éloigné. Fais alliance avec nous. Parce qu'ils connaissent aussi le principe de l'alliance. Quand une alliance est établie, elle n'est irrévocable qu'à une autre condition. Celle d'une nouvelle alliance. Amen. Et même quand une loi est établie dans nos nations, soit cette loi-là on l'abroge, ou si on veut faire autrement, on prend une nouvelle qui vient entériner l'ancienne. C'est comme ça que ça se passe. Si tu veux remplacer, il faut une nouvelle. On ne peut pas venir changer les clauses d'un jour comme ça, sans motif, non. Donc, les Gabaonites savent que l'alliance va mieux les préserver que toute autre chose. Ils pouvaient venir avec des biens matériels et financiers pour dire au peuple d'Israël, bon, nous nous soumettons à vous, voici des biens. Mais les biens ne peuvent pas les préserver mieux que l'alliance. Amen. Donc, ils disent à Josué, fais alliance avec nous. Les enfants d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous?
Et ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Et voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont utilisé la ruse. Ils ont utilisé la ruse. Ils se sont mis des vieux vêtements. Ils ont pris de la nourriture, des pains séchés. Je n'ai pas envie de tout lire. Pour arriver à convaincre Josué et son peuple qu'eux, ils viennent effectivement de loin. Amen. Et les hommes d'Israël prirent de leurs provisions au verset 14. Je le lis parce que c'est très important et c'est souvent des choses que nous faisons, ne faisons pas attention. Hein? La Bible dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. C'est vrai qu'ils sont venus vous dire des choses. Toi le Josué, le grand Josué. La Bible dit qu'ils ont pris de leurs provisions, ils ont pris leurs biens matériels, mais ils n'ont pas consulté l'Éternel. Voici le problème. Alors que la Bible, quand j'ai lu plus haut concernant David, David cherche à trouver une solution pour sortir de la famine. David, ça va consulter l'Éternel. Moi, ça ne m'étonne pas quand Dieu dit que c'est l'homme selon mon cœur. Parce que c'est quelqu'un qui savait prendre soin de mettre Dieu devant tout ce qu'il fait. Amen. Tu me diras qu'il a eu des erreurs, oui, il a eu des erreurs, je suis d'accord. Mais quant aux actions de Dieu dans sa vie, David a toujours été à la hauteur. Maintenant, quant à ses actions à lui-même, c'est là qu'il y a un problème. Il ne faut pas confondre les deux. Tout ce que Dieu disait à David de faire, il le faisait. Amen. C'est pourquoi c'est l'homme selon son cœur. Et les enfants d'Israël ont pris la provision sans consulter l'Éternel. Et enfant de Dieu, ne te mets pas avec les gens sans consulter l'Éternel. Ça peut te causer préjudice. Ne cours pas à gauche à droite à faire des alliances sans consulter l'Éternel. Ne rentre pas dans les relations sans consulter l'Éternel. C'est pourquoi tu commences à avoir des crises à ton jeune âge. Parce que le problème devient tellement grand que tu n'arrives pas à supporter. Tu commences à développer de l'ulcère parce que tu es tout le temps en colère. Tu es rentré dans une relation sans consulter l'Éternel. Et cette relation est en train de te consumer à petit feu. Amen. Si Pasteur Florence peut couper le micro, je ne suis pas une personne qui parle derrière. C'est un peu dérangeant. Merci. Donc, il ne faut pas rentrer dans des alliances sans consulter l'Éternel. Moi, je suis en train de traiter de l'alliance avec Dieu. Pas l'alliance avec le monde occulte. Amen. Ils ont pris les provisions. Ah, le monsieur là, vraiment, il a une Rolls-Royce. Il est bien. Oh, c'est mon Jean. Tout ce que j'ai écrit dans mon cahier, c'est lui. C'est mon Jean. Sans consulter l'Éternel. Tu ne sais pas ce que le monsieur fait. Tu ne sais pas quel est le fétiche qu'il adore dans sa vie. Il faut consulter l'Éternel avant de rentrer, même dans des affaires. Consulte l'Éternel. Amen. Dans tes partenariats, consulte l'Éternel. Parce que c'est lui qui connaît la fin de l'histoire. Toi, tu ne connais que le début de l'histoire. Mais tu ne connais pas la fin. Voici une action de Josué et son peuple à l'époque qui va coûter la vie à plusieurs autres pendant 3 ans de famine. Vous vous imaginez 3 ans de famine. Ce n'est pas 3 jours de famine. 3 ans de famine. Amen. Parce que ce peuple à l'époque a fait une alliance sans consulter l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Il faut souligner ça, verset 15. Josué conclut une alliance. Et cette alliance dit, il faut leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Dieu a juré à Abraham, je le jure par moi-même. C'est scellé. Ça veut dire que j'imagine dans le cœur des Gabonites, on a gagné. Ce qu'on voulait, on l'a eu. Pourquoi? Parce que l'alliance est conclue. C'est fini. Ces gars ne peuvent plus nous détruire. Même si demain ils apprennent que nous avons menti pour que cette alliance soit conclue, l'alliance ne peut plus être brisée telle. Il faut quelque chose pour arrêter cela. Il faut une nouvelle alliance où il faut un respect intégral des clauses de l'alliance. Amen.
On ne peut pas respecter l'alliance à demi-mesure. Non, il faut la respecter intégralement. J'en connais. Hein? Je peux vous raconter des témoignages sur des pactes tissés où les gens n'ont pas respecté et ça a été des problèmes dans leur vie personnelle. Parce que l'alliance, il faut veiller à la respecter dans les clauses. Donc, le peuple n'a pas consulté l'Éternel. C'est le problème numéro 1. Et ils ont fêté avec les Gabaonites. Ils disent, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas des frères. Frères et sœurs, écoute. Nous ne sommes pas des frères et sœurs. Le Dieu que vous adorez, ce n'est pas le Dieu que j'adore. En Jésus, nous ne sommes pas des frères et sœurs. Ah, de toutes les façons, c'est Dieu qui a créé tous les hommes. Oui, c'est Dieu qui a créé tous les hommes. Je suis d'accord. Mais quand il s'agit de l'adoration, nous ne sommes pas du même bord. Donc, comment est-ce que nous pouvons être des frères et sœurs? Amen. Parce que l'alliance que nous avons avec Dieu n'est pas la même que tu as avec ton Dieu. Chacun a son Dieu. Donc, je ne peux pas me mélanger dans votre histoire. Mais malheureusement, le peuple sans consulter l'Éternel, s'ils avaient consulté l'Éternel, Dieu allait leur dire, c'est des menteurs. Si tu avais consulté, Dieu allait te dire que l'homme qui est en face de toi, c'est un gros menteur. Il va te le dire, c'est un gros menteur. La femme que tu vois là, fais attention, tu risques gros. Amen. Mais sans consulter l'Éternel, parce que l'homme regarde à l'apparence. L'apparence de ces hommes, c'est que ils étaient habillés des habits fatigués. Ils étaient eux-mêmes fatigués. Ils ont pris l'air fatigués. En tout cas, ils avaient les signaux extérieurs qui montrent qu'ils viennent vraiment de loin. Ils ont fait des jours de marche alors qu'ils habitent juste à côté. Hey! Mais c'est des gens qui connaissent la puissance de l'alliance. Et Saül, notre gars Saül, comme je l'ai lu tout à l'heure, s'est levé pour aller détruire les Gabaonites, pour faire plaisir à Israël. Et lui, Saül, n'a même pas consulté Dieu pour savoir s'il y a une alliance qui pèse. Il allait détruire. Il allait faire quoi? Il allait détruire. Il a tué les Gabaonites. Et quand l'alliance se tissait, c'était devant Dieu. Maintenant, dites-moi, vous voulez que Dieu tranche pour qui? Pour son peuple ou pour les Gabaonites? Je vous pose la question. L'alliance, elle est là. Et Saül allait détruire. Alors que Saül vient, enfin, il vient d'Israël. C'est le peuple de Dieu. Je vous ai dit que Jésus-Christ est descendu parce que Dieu a trouvé que lui-même, il était juste. Et c'est ça qu'on peut parler de l'équité de Dieu, la justice de Dieu. Parce que dans l'alliance, ce qui parlera en ta faveur, c'est la justice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour faire du favoritisme. Il ne dira pas que non, le peuple d'Israël c'est mon peuple, je m'en fous de l'alliance qui a été tissée, moi je vais détruire la Gabaonite. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est un justice. Et le trône de Dieu, nous dit la Bible, elle tient par la justice de Dieu. C'est-à-dire que si tu enlèves la justice, le trône s'effondre. Et nos royaumes, nos trônes s'effondrent ici parce qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'il n'y a pas de justice. Mais aussi longtemps que le royaume est bâti sur la justice, le royaume perdu. C'est ça le trône de Dieu. Il résiste parce que les fondations de ce trône, c'est la justice. Les piliers qui supportent ce trône, c'est la justice. Donc comment est-ce que Dieu juste va juger cette affaire? C'est le Dieu tellement juste qui est même obligé dans sa justice de se détourner de son fils qu'il aimait. Parce qu'étant rempli du péché, Dieu se détourne de lui. Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais la justice dit quoi? Que Dieu ne regarde plus. Le péché là, c'est fini. Si tu es rempli de péché, il détourne ses regards. Isaïe dit que Dieu n'est pas, hein, si je ne me trompe pas, ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, ni sa main trop courte pour agir, mais ce sont nos iniquités qui nous séparent de lui. Donc si Dieu s'est séparé de son fils, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas son fils. Donc si Dieu laisse le peuple d'Israël dans la famine, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le peuple d'Israël. L'alliance, la puissance de l'alliance. Mais c'est parce qu'il y a une alliance qui pèse sur eux.
Et gloire à Jésus pour David qui allait consulter l'Éternel. Et voici la demande des Gabaonites. Nous voulons 7 personnes. Aïe, même pas une personne, 7 personnes. Combien de personnes Saül a-t-il tué? Je ne sais. Mais ils ont demandé 7 personnes. Amen. Nous voulons 7 personnes et que tu devras pendre. C'est fort. Dans le monde spirituel, la loi, la monnaie d'échange, c'est le sang. Quand tu vas voir le féticheur, ceux qui ont déjà été consultés, ils savent. Envoie un poulet, un coq, un mouton, un bœuf. Et en fonction de la puissance que tu veux, comment on dit, la demande aussi est en fonction. Donc, si tu veux, souvent, on te dit envoie du sang humain. Ah, toi, tu viens prendre ton bébé, tu t'en vas sacrifier. Quand ça ne suffit plus, c'est ta femme que tu donnes. Ah, tu vois, dans le monde spirituel, c'est le sang. Le marabout, quand il fait ces choses, il termine toujours par dire donne-moi quelque chose. Quand c'est que de la monnaie, c'est pas fort. Ce qui est fort, c'est le sang. C'est d'où la première alliance qui a été faite par le sang doit être remplacée par la seconde alliance. Et on parle encore du sang de Jésus. Vous voyez? Donc Dieu ne peut pas juger dans cette affaire en faveur de son peuple. C'est comme toi, pour mieux illustrer mes propos, c'est comme toi, tu es le président du tribunal, tu es le juge, tu es le doyen de la cour. Et on doit juger ton enfant. Ton enfant est là devant toi, c'est ton fils. Tu dois le juger toi-même. Tu dois appliquer la loi. Tu fais quoi? Et la loi dit selon le crime de ton fils, il doit prendre 20 ans de prison. Alors que c'est toi le propre juge, c'est ton fils. C'est ce qui s'est passé avec Dieu et Jésus. Tu fais quoi? Tu ne peux pas juger autrement que de juger selon la justice établie. Amen. Donc Dieu dit, bon, David, l'affaire où c'est arrivé, tu devras faire ce qui est demandé. Et David a répondu quoi? Je les livrerai. Et je les livrerai. C'est ce que David a dit. Moi, pour que ma famille, ma nation sorte de la famine, je les livrerai. 7 personnes vont périr pour la nation. Moi, en tout cas, je les livrerai. Amen. Donc, voici ce qui a amené le peuple dans la famine. Par la désobéissance, numéro 1. Par la non-consultation de l'Éternel, quand Josué tisse l'alliance. Numéro 2. Par le non-respect de cette alliance par Saül. Les deux combinés activent le malheur dans le camp des Israélites. Et Dieu assis sur le trône et il regarde. 1 année, 2 années, 3 années, il ne réagit pas. Donc David a décidé de livrer les gens. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc je continue. Au verset 7, le roi fait quoi? Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. Donc Méphibosheth est le petit-fils de Saül. Parce qu'ils ont demandé des hommes de la maison de Saül. Ces gens-là sont rancuniers. Ils ont demandé des hommes. En même temps, c'est la loi de l'alliance. Je le dis ainsi, mais c'est la loi de l'alliance. Ils ont demandé des hommes de la maison de Saül. Et le roi épargna Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? Méphibosheth est le petit-fils de Saül. Ce n'est pas le fils direct de Saül, c'est le fils de Jonathan. Qui est Jonathan? C'est celui qui a aimé David au point de lui donner sa vie. On peut dire qu'il a joué un peu le rôle de Jésus là. C'est moi qui le dis. Parce qu'il a tellement aimé. Pourquoi? Parce que la royauté est telle que c'est le fils qui prend après la mort du père. Donc après Saül, certainement, Jonathan peut se dire que je vais monter sur le royaume, sur le trône. Mais Jonathan, ayant compris que le dessein arrêté de Dieu revenait, le trône revenait à David, il va se liguer, s'allier à David pour combattre son propre père. Qui peut faire ça? Sachant que le président, s'il n'est plus là, c'est moi qui monte au pouvoir. Parce que Dieu a dit non, c'est pas moi, c'est Y qui monte au pouvoir. Et puis moi, je vais m'aligner avec lui. Aïe, dans ce monde si bas. Mais je vais le combattre. Je sais que dans la boîte, le directeur général s'en va à la retraite. Et qu'après, c'est moi qui monte. Mais la parole de connaissance dit non, c'est Élisabeth qui doit monter sur le trône. Et j'en ai prié, on va faire. Mais David
Jonathan est rentré dans la parole. Certainement que David lui a dit, écoute, gars, Dieu m'a oint. Donc, l'affaire est scellée. Et la Bible dit, Jonathan va tisser alliance avec David. Et c'est ce qui va épargner la vie de Mephibosheth. Je suis dans 1 Samuel 18, l'alliance entre Jonathan et David. Et ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Hey, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jonathan, où tu es? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il aimait David tellement qu'il donne sa vie pour David. Il ôta le manteau qu'il portait, le lui donna à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Quel amour en deux personnes. Quelle amitié. Amen. Dieu a donné sa vie dans Jean 3,16 par amour. Donc, cette alliance que David fait avec Jonathan, non, que Jonathan fait avec David, va préserver Mephibosheth. Regardez, quand je reviens à mon texte du départ, au verset 7, le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'il avait fait, qu'avait fait entre eux. Devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. L'alliance a été faite devant qui? Devant l'Éternel. Je continue. Mais le roi prit les deux fils de Rispa, fils d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephibosheth. Il y a un autre Mephibosheth, mais faites très attention, ce n'est pas le Mephibosheth de Jonathan. Et les 5 fils de Mérab, fille de Saül, avaient engendré à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Donc ça veut dire que le jour où on l'a pendu, Dieu va commencer à nouveau à manifester de la bonté envers Israël. Parce que la moisson va commencer là. Amen. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est que Mephibosheth a été épargné. Et Mephibosheth, quand vous lisez dans 2 Samuel 4.4, Mephibosheth, vous regardez comment on le décrit, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Perclus des pieds. Et âgé de 5 ans lorsqu'il arrivait de Jizréel. La nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Regardez Mephibosheth, comment il devient boiteux. Donc ce Mephibosheth, l'enfant de Jonathan, était boiteux et il était à la table de David. Or, perclus des pieds, tu ne peux pas être à la table du roi. Mais ce Mephibosheth était à la table du roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'alliance qui le maintenait. Et lorsque vous voyez l'image, essayez de voir dans votre esprit, les 7 enfants sont mis devant les Gabaonites. David se lève et il voit qu'il y a Mephibosheth, fils de Jonathan. David le retire. Quelle sera la réaction des 6 autres? David le retire et il met une autre personne du nom de Mephibosheth, mais cette fois-ci, ce n'est pas le fils de Jonathan. Mais qu'est-ce qui préserve cet enfant? Lui disons qu'il n'a même pas connu son père parce qu'il avait que 5 ans. Qu'est-ce qui le préserve? L'alliance de Jonathan, l'alliance que son père a fait avec David. Amen. Donc l'alliance te gardera mieux que ta prière. L'alliance te gardera mieux que des réclamations. Amen. Lorsqu'il y a des réclamations qui arrivent, c'est l'alliance qui parle en ta faveur.
Amen. Il y a eu réclamation sur la vie de Méphibosheth. Méphibosheth doit mourir. Méphibosheth, ce jour-là, lorsqu'ils l'ont mis parmi les 7, il a dit, oh David, je sais que tu m'aimes. Ce qui a été arrêté, je ne sais que ce n'est pas de toi. Mais David sait l'alliance. David, dans son esprit, dit, non, je ne peux pas trahir mon ami Jonathan. Je ne peux pas laisser son fils mourir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le retirer. Mais si je le retire, il faut que je mette quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut 7 personnes, pas 6. L'alliance a préservé Méphibosheth. Et ce Méphibosheth a un autre nom qu'on appelle Meri-Baal, qui veut dire le Seigneur lutte. Alléluia. Et l'alliance a parlé en sa faveur. Pendant qu'il y a des réclamations sataniques dans ta vie, c'est l'alliance qui parle en ta faveur. Méphibosheth aurait fait 10 jours de jeûne et prière. Sans l'alliance, il serait passé dans le feu. L'alliance ne regarde pas à tes jours de jeûne et prière. L'alliance regarde à une autre alliance. C'est pourquoi quand tu veux rentrer dans jeûne et prière, l'alliance que tu brandis, c'est l'alliance de Jésus-Christ, le sang. Amen. Amen. Et la Bible dit que le sang de Christ parle plus fort, crie plus fort que celui d'Abel. Le sang de Christ témoigne encore mieux pour toi. Et c'est cette alliance qui te préserve, c'est cette alliance qui te garde. L'alliance te préserve contre le malheur. L'alliance a préservé Noé en entrée, quand je disais. Parce que Dieu a pris soin de le garder dans l'arche. Il a plu 40 jours, 40 nuits. Aucune goutte d'eau n'est rentrée dans l'arche de Noé. Pourtant, dans la construction, il fallait faire une ouverture, une fenêtre. Mais Dieu a pris soin de Noé et de sa famille à cause de l'alliance que lui-même il a faite. Et l'alliance parle mieux que quiconque. S'il y a des réclamations dans ta vie, ce que tu dois brandir, c'est l'alliance de Christ. Ce n'est pas des œuvres, mais c'est l'alliance. Parce que dans la grâce, ce n'est pas nous qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu comme Noé, mais c'est Dieu lui-même qui est descendu vers nous. On n'a rien fait pour mériter cela. Et Dieu, Jésus-Christ, dans Hébreux 7, nous dit, verset 21, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. L'Éternel Dieu ne se repent pas de ce qu'il dit. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset 22. Jésus est par cela même le grand garant d'une alliance plus excellente. Voyez-vous? Jésus est le garant. L'alliance, dans l'alliance, il faut des garants de l'alliance de chaque partie. Jésus est lui-même le garant de cette alliance. Et cette alliance est plus excellente que la première. Et par son sang, nous avons une nouvelle alliance avec lui. Donc peu importe la menace qui pèse sur ta vie, ce que tu dois brandir, c'est l'alliance du sang que tu as avec Jésus. Parce que Méphibosheth a été préservé par l'alliance que son père Jonathan a fait avec David. Amen. Méphibosheth n'est pas mort. Donc, nous sommes dans ce monde où, bon, d'ailleurs le pasteur parlait tout à l'heure, on parle de Covid, on parle de ceci, on parle de plusieurs choses. Mais ce qui nous garde, c'est l'alliance. Ce n'est pas le vaccin, c'est l'alliance. Vous savez qu'il y a des gens qui ont pris le vaccin qui sont morts, non? Oui, j'en connais. Mais ce qui nous garde, ce n'est pas l'alliance. Pardon, ce n'est pas que le vaccin. Moi, je n'aime pas rentrer dans ce sujet-là. Mais bon. Mais c'est l'alliance qui nous garde. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a le sang de Jésus qui coule en toi. Donc, même si tu penses que le vaccin a des choses bizarres en lui, les choses bizarres du vaccin sont transformées par le sang de Jésus. En fait, quand il rentre en contact avec le sang de Jésus, les choses bizarres
disparaissent toutes seules. C'est l'alliance qui doit nous garder. C'est l'alliance qui doit nous protéger. C'est l'alliance que Dieu lui-même a faite avec l'humanité en donnant son Fils. C'est cette alliance dans laquelle tu dois entrer. Jésus-Christ, notre arche d'alliance, notre nouvelle arche dans laquelle nous rentrons, c'est elle qui va nous préserver. L'alliance a préservé Noé. Si Noé n'avait pas fait l'arche, il aurait beau jeûner et prier, rien ne se serait passé. Donc, voici un peu la puissance de l'alliance. Je t'ai pris juste le cas de Méphibosheth, de Noé, qui ont été gardés par l'alliance. Et même le méchant réclame quand il sait ses droits. Il viendra réclamer. Ah oui, mais dans ma famille, il y a des réclamations. Oui, il n'y a pas de souci, il y a des réclamations dans ta famille. Mais du fait de cette réclamation-là, pour l'annuler, il te faut une autre alliance. Tu ne pourras plus aller faire alliance avec le monde occulte. Tu dois brandir le sang de Jésus et tu l'appliques sur ta vie. Donc quand la réclamation arrive, où l'alliance, les effets de l'alliance se manifestent, tu montres une autre. Et pour conclure, Jésus dit, j'ai déchiré l'acte. C'est une alliance. Quand Adam était en train de nous sacrifier, en désobéissant à Dieu, c'est une alliance. C'est pourquoi il faut maintenant que Jésus-Christ vienne détruire cet acte-là qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Parce que c'était un droit légal. Mais la nouvelle alliance parle mieux pour nous que toute autre alliance. La nouvelle alliance en Jésus-Christ parle mieux pour nous que toute autre alliance. Et il est lui-même le garant de cette alliance. Et donc David livre ces personnes et on les pend. Des personnes du camp d'Israël. Vous imaginez un peu. Pas des personnes de l'autre côté, mais des personnes dans le peuple de Dieu. C'est eux qui ont été pendus. Parce que quelqu'un du nom de Saül n'a pas respecté cette alliance. Ignorait-il cette alliance? Je ne sais. Mais une chose est sûre, que tu saches la loi, que tu ne la saches pas, elle s'applique à toi. Le fait d'ignorer la loi ne fait pas de toi un exemple. La loi d'ailleurs dit que nul n'est ignoré la loi. La loi elle-même dit ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais David, lui, il a pris soin de consulter l'Éternel. Tu dois prendre soin de consulter l'Éternel pour ne pas être dans tes relations que tu veux avoir, je ne sais pas, dans tout ce que tu fais, tu dois prendre le temps de consulter l'Éternel. Fais comme David, ne fais pas comme Saül. Fais comme David. Consulte Dieu, cherche Dieu. Qu'est-ce que Dieu tu dis dans cette histoire? Dans ces affaires, qu'est-ce que tu dis? Dans ce problème, qu'est-ce que tu dis? Ne cours pas à tisser des alliances de gauche à droite. Parce que tu veux voir ta chose prospérer. Tu veux voir ta chose avancer. Tu ne prends pas le temps de discerner. Tu ne prends pas le temps d'éprouver les esprits qui viennent à toi. Fais très attention. Tu risques d'avoir que tes yeux pour pleurer. Amen. Fais très attention. Et que l'alliance parle mieux pour toi. L'alliance de Dieu parle mieux en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Et l'alliance de Christ en ta faveur parlera toujours. Peu importe les réclamations de ta vie, l'alliance de Dieu parlera toujours en ta faveur. Peu importe ce que le monde occulte a arrêté pour toi, contre toi, l'alliance de Dieu parlera en ta faveur. Amen. L'alliance de Dieu apparaîtra en ta faveur. Hébreux chapitre 8, verset 6 à 7 dit: mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Je dis, c'est une alliance qui remplace une autre alliance. Et l'alliance est perpétuelle. Vous savez, Jonathan est mort, l'alliance a parlé en faveur de Méphibosheth. Abraham est mort, l'alliance a continué de parler.
Tu sais, tes grands-parents, les aïeux qui ont fait les alliances, les pactes sont morts, mais ces alliances peuvent te réclamer si rien n'est fait, parce que c'est dans leur droit légal. L'alliance est perpétuelle. L'alliance de la première alliance, si elle n'avait pas été sans défaut, elle ne serait pas remplacée. Mais malheureusement, elle était de défaut. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur a dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a été faite avec Jésus-Christ, non plus avec le sang des boucs et des animaux, parce que le féticheur te demande le sang des boucs et des animaux. C'est ce que le monde de culte utilise contre toi. Même ceux qui en veulent à ta vie, quand ils consultent, ils envoient du sang des boucs et des animaux pour qu'on t'enterre. Mais la Bible dit que le sang de Jésus, c'est une meilleure alliance. Et le sang de Jésus est mieux que tout autre sang qui te réclame. Amen. Le sang de Jésus est encore meilleur que peu importe les réclamations du monde de culte. Le sang de Jésus c'est un sang sans défaut. Il n'y a pas de tache dans ce sang. Alors que le sang que Moïse a utilisé, c'est un sang avec défaut. C'est le sang des animaux. Et Dieu lui-même est venu mourir pour nous. Ah, quelle meilleure alliance nous avons avec lui. Quelle meilleure alliance aujourd'hui nous avons. Et je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que peu importe les alliances qui crient contre toi, le sang de Christ, l'alliance que tu as avec lui, parle en ta faveur. Que cette alliance parle en ta faveur dans le nom de Jésus. Que peu importe les réclamations de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, que le sang de Christ parle en ta faveur contre toutes ces réclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette alliance que tu as avec Dieu crie pour toi. Non pas seulement tes œuvres qui parlent, parce que tes œuvres, aussi bonnes soient-elles, la Bible déclare que c'est comme un linge sale. Mais l'alliance de Dieu par le sang de Jésus-Christ est pure et sans tache. Et je veux prier que cette alliance parle en ta faveur. Si c'est la maladie dans ton corps, oui, que cette alliance parle en ta faveur. Et tu pourras dire à cette maladie, qu'elle soit mystique, que le sang de Jésus parle en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'est trouvé un homme lui-même juste et il est mort. Et Dieu est juste. Dieu est un Dieu de principe, c'est un Dieu de justice. Et il a donné lui-même son propre fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Et son sang parle mieux pour nous que tout autre sang. Et je prie Seigneur que le sang qui réclame, le sang démoniaque, le sang des pactes, des alliances. Peut-être que tu as fait des alliances dans le passé qui te poursuivent. Mais je vais prier dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. L'ange de la mort viendra devant ta maison, mais le sang de Jésus parlera en ta faveur. Le démon se présentera devant ta maison, mais le sang de Jésus parlera en ta faveur. Parce que c'est le plus précieux don, la plus précieuse des promesses. Et lui-même, il est le garant de cette promesse. Il est celui-là même qui veille sur cette promesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci dans le nom de Jésus pour cette nouvelle alliance. Et je t'invite toi-même maintenant à prier pour ta propre vie et à déclarer haut et fort que l'alliance de Christ parle maintenant en ta faveur contre toute réclamation satanique. Mephibosheth était sur la liste des morts, la liste des condamnés, la liste de ceux qui devaient être pendus. Mais ce jour-là, l'alliance a parlé en sa faveur. Élève la voix et peu importe le calendrier du monde de culte, le sang de Christ continuera de parler en ta faveur dans le nom puissant de Jésus. S'il y a des libations sataniques qui doivent être faites, s'il y a des sacrifices humains qui doivent être faits, oui, il y a des gens qui disent que tant que je ne deviens pas riche, même s'il faut que je tue quelqu'un pour être riche, je le ferai. Et peut-être que c'est sur ta vie qu'ils ont misé. Mais dis-leur dans le nom de Jésus. Le sang de Christ parlera en ma faveur. Oh, si l'alliance entre des hommes ont préservé un homme, à combien plus forte raison l'alliance de Christ, l'alliance de Jonathan et David ont préservé Mephibosheth. À combien plus forte raison l'alliance que tu as avec Jésus. Alors la mort n'a plus son pouvoir. Alors le monde de culte ne peut plus agir. Peu importe toute forme de maladie, toute forme de fétichisme qui se ligue contre ta vie, cela n'aura pas d'effet parce que le sang de Christ est crie en ta faveur. Le sang de Christ parle en ta faveur dans le nom puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Même quand nous étions pécheurs, Christ est venu et le sang a été manifeste pour nous. Le sang n'est pas venu parce que nous étions justes. Le sang est venu parce que Dieu a manifesté sa grâce
pour nous. Et c'est sa grâce qui parle en notre faveur. Que la grâce de Dieu t'accompagne cette semaine. Que la grâce de Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les alliances contractées par le passé, que ce soit par des rapports, que ce soit par des alliances de mariage dans lesquelles tu es rentré et cela t'a pourri la vie, que l'Éternel te restaure et qui te répare. De tes relations précédentes qui t'ont laissé un mauvais goût, que Dieu puisse restaurer par la nouvelle alliance que tu as avec lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux prier que soient les dégâts qui ont été faits dans ta vie par l'alliance, oui, parce que l'alliance reste des séquelles. Il y a eu les dégâts dans la vie du peuple d'Israël. Un, ils ont connu 3 ans de famine. 2, ils ont perdu 7 hommes en un seul jour. L'alliance est trop puissante, ne la néglige pas. Ne la néglige pas. Alors je veux prier que peu importe les alliances que tu as eu à faire, de manière consciente ou inconsciente, des alliances passées, des alliances des parents, que Dieu parle en ta faveur. Au nom de son Fils Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour et pour cette alliance qui parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.